mon ami, mais il me faut bien payer mamé. Mon ami, mais il me faut bien payer mamé. Papa nyonge bo mamo, papi nyonge bo mamo. Enya semi desnya beli mama. Mon ami, il me faut bien payer mamé. Mon ami, mais il me faut bien payer mamé. Papi nyonge bo mamo, papa nyonge bo mamo. Enya semi desnya beli mama. Bogalisa mon belo, sabati bonya bien pere mame. E bogalisa mon belo, sabati bonya bien pere mame. Ya soli, ya bari mame. Ya soli, ya wangi mame. Penya bagi monyo ami mama. E bogalisa mon belo, sabati bonya bien pere mame. Bogalisa mon belo, sabati bonya bien pere mame. Ya soli, ya bari mame. Ya soli, ya bari mame. Penya dengi monyo ami mama. Ebu wani nyambia pega, abega la mori mamosi. Ebu wani nyambia pega, abega la mori mamosi. Yedengi monyo mi mama, penya rundi monyo mi mama, penya sebi nyambia mi mama. Penya rundi monyo mi mama, abawa milia uza kibyo mama. Penya rundi monyo mi mama, abawa milia uza kibyo mama. Abawa milia uza bolodine mama, abawa milia uza kabakipo mama, abawa milia uza bolodine mama. Penya bagi monyo mi mama, abawa milia uza kibyo mama, abawa milia uza bolodino mama, abawa milia uza kabakipo mama, abawa milia uza kabakipe mama. Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Je sais que ceux qui sont en France ont festoyé aux côtés de nos amis français parce que c'était aujourd'hui, enfin le 14 juillet. Et beaucoup ont donc festoyé. Moi, je n'ai pas été convié à un repas. Je suis resté chez moi hein, parce qu'il a fait très très chaud. Hein. Vraiment, je regrette mon Mandi natal parce que, comme vous le savez, à Mandi, toute la ville est climatisée. Mais ici, là, c'est pénible. Hein, on a frôlé les 40 degrés. Alors, chers compatriotes, je voudrais qu'on soit d'accord sur l'essentiel. Je voudrais qu'on soit d'accord sur l'essentiel. L'essentiel ici, c'est notre pays, le Gabon. Je vais essayer d'être terre à terre pour essayer de me faire comprendre. Parce que j'ai constaté un grand décalage entre certains compatriotes et moi par rapport aux termes que j'utilise souvent. Et je vous avais dit quand même que je suis un journaliste de presse écrite
et j'ai tendance parfois à parler comme j'écris. Donc ça peut paraître parfois hermétique. Je voulais d'abord qu'on soit d'accord sur une chose. Refusons de mourir bête comme notre président par défaut. Enfin, je veux dire votre président parce que aujourd'hui je suis citoyen du monde. Je n'appartiens plus au Gabon. Mais c'est par patriotisme que je continue de ferrailler de ma voix et de ma plume contre la dictature au Gabon. Donc, vous qui êtes restés au Gabon, je vous exhorte à refuser de mourir bête comme Ali Bongo. Franchement, quand vous regardez vous-même, sans haine, vous savez que je ne connais ni haine ni rancœur. Mais quand vous regardez Ali Bongo, c'est le président le plus médiocre du monde. C'est le président le plus détesté au monde. C'est le président le plus méprisé au monde. Et c'est le président le plus bête au monde. Tout ça pour lui. Tout ça pour lui. Et comment voulez-vous que le Gabon décolle? Il vit plus pour le paraître que pour l'être. Je vous avais annoncé que ce type était malade. Il rechute de temps en temps. Il fait des rechutes de temps en temps parce qu'on le contraint à un rythme de mascotte politique. Ali Bongo, son cerveau ne fonctionne plus comme avant. Il faut qu'on vous dise des vérités. Il n'a plus toutes ses facultés. Ali Bongo ne peut pas tenir une interview. Pourquoi depuis qu'il est sorti de son accident vasculaire cérébral, Ali Bongo n'a pas accordé une interview à la presse audio et audiovisuelle? Une interview interactive. Pas vos histoires de Jeune Afrique. Vous savez, je suis un reste de presse écrite. Les interviews des journalistes de presse écrite, le questionnaire part avant. Et parfois, ce n'est même pas lui-même le président qui parle. Ce sont ses conseillers qui répondent. Et puis, le journaliste vient, il fait le scénario qui consiste à faire des photos, à des prises de vue avec le président, comme s'il posait des questions. Voilà la réalité. Je vous parle en tant que technicien de l'information. Mais Ali Bongo ne pourra plus jamais faire cette interview interactive. Il n'aura pas une discussion instantanée comme ça avec les journalistes. Il ne va pas le faire parce qu'il a des troubles de mémoire. L'accident vasculaire cérébral dont il a été victime à Riyad en Arabie Saoudite a eu des séquelles. Donc il a des troubles de mémoire. Il oublie. Il faut que quelqu'un soit à côté de lui pour lui souffler. Toujours une réponse. Il vit à partir de comprimés. 9 comprimés qu'il prend par jour. Je ne me moque pas de lui parce que ça peut arriver à tout le monde. Mais sauf que ce type qu'on nous présente est devenu leur mascotte. Le pays est dirigé aujourd'hui par Sylvia Bongo, par Noureddine Bongo, par Brice Oligui, par Lee White et quelques petits larbins qui tournent autour de ça. Donc, on sort Ali Bongo comme un animal de compagnie. Je vous ai dit hier que bientôt ils vont sortir leur animal de compagnie de chez le vétérinaire pour le brandir encore pour rassurer l'armée. Il aura fallu que je parle qu'il était à Paris, hospitalisé, pour qu'on nous balance ces images, pour qu'il parte précipitamment. Parce qu'il faut... J'ai vu cette photo avec le patron d'Amazon. Je parlais tout à l'heure avec Cédrin des Gabon, des médias 241. J'ai dit, mais cette image qu'on vous a présentée, mais c'est dans quelles circonstances? Cette image, ce n'est même pas la présidence de la République. Or, Ali Bongo était censé donner un dîner à son hôte de marque. C'est quand même étonnant. Moi, je regarde Gabon Télévision chez moi. Je regarde Gabon 24.
je regarde Télé Africa, je regarde Gabon Culture. À aucun moment, j'ai vu un reportage. Donc Ali Bongo s'est contenté seulement d'un selfie avec le patron d'Amazon. Ali Bongo était censé avoir un dîner avec lui mardi soir. Donc il s'est contenté juste d'une photo, d'un selfie. Alors qu'à chaque fois qu'Ali Bongo, même un simple ambassadeur qu'il reçoit, Ali Bongo fait un reportage. Il fait faire un reportage. Gabon 24, Gabon Télévision. Donc, pour quelqu'un, un autre des marques, on dit c'est le plus riche du monde. Et il a donné 22 milliards, près de 23 milliards de francs CFA au Gabon. Là encore, on va en parler. Donc, Ali Bongo se connaît seulement de ces selfies-là, vous aussi. Quelqu'un qui est bien portant. Ali Bongo est bien portant. Les journalistes n'ont pas pu faire un reportage. Les journalistes qui ne lâchent pas d'une semaine. Posez-vous des questions. Ne mourrons pas bêtes comme Ali Bongo. On est en train de vous manipuler à travers l'image. À chaque fois que les activistes, que ce soit Moulenda ou les autres, à chaque fois que les activistes s'interrogent sur l'absence d'Ali Bongo, on nous sort. On nous fait même des montages. Mais tout le monde peut faire le montage. Je peux prendre une photo, vous l'avez déjà vu déjà avec mon petit frère Bandeko en chef, il le fait très bien. Parfois il prend sa photo, il prend son visage, il met sur la tête d'Ali Bongo, et puis il se met à côté de Sylvia. Vous avez déjà vu ça. C'est faisable à tous les niveaux. Et son compte Twitter, c'est pas lui-même c'est pas lui qui gère ça. C'est son fils Noureddin et d'autres. Donc on est en train de vous manipuler. Parce qu'ils tiennent absolument à garder ces types-là pour continuer de piller le Gabon. L'argent, parlons des 22 milliards qui ont été donnés au Gabon. Je m'abstiens même d'utiliser le terme donné. Parce qu'on dit l'alou. C'est une allocation. Mais en tant que qui? Quand le patron d'Amazon alloue 22 milliards au Gabon pour la préservation des 13 parcs nationaux. Allouer, moi j'ai envie de comprendre. Allouer, c'est quoi? Ils donnent gratuitement parce qu'ils n'ont pas parlé d'un don. Ils ont dit allouer. On joue avec les mots là. Ça signifie que c'est une dette qu'on va rembourser alors. Ou en échange de quoi? Oui, il a payé des parcs. Qu'on nous dise. Qu'on nous dise exactement. Cet Américain-là qui vient donner 22 milliards, c'est en échange de quoi? Parce qu'on ne nous a pas dit c'est un don, on dit allocation. Allocation, c'est qu'on a affecté un montant précis. Mais c'est en échange de quoi? Lui, il gagne quoi? Est-ce que ce n'est pas une dette de plus, puisque Ali Bongo est bloqué? L'OFN ne donne pas aussi l'argent comme les montants colossaux qu'il demande. Donc Ali Bongo, disons le régime qui est cela, c'est un régime de mendiants. Bon, il est représenté par Ali Bongo en tant que mascotte. Je suis d'accord. Mais cet Américain qui vient là, qui a des problèmes dans son pays là-bas, il traverse les océans pour venir jusqu'au Gabon. Pour dire que non, c'est pour préserver les parcs nationaux. Mais ça en échange de quoi? Qu'est-ce que le Gabon donne à ces messieurs? Il gagne quoi? On ne va pas me dire que lui, il a découvert aussi, comme Samuel Jackson, qu'il a découvert que le Gabon, c'est le pays de départ de ses ancêtres. Sauf si on veut me faire croire, et qu'il est devenu magnanime vis-à-vis des Gabonais. Mais qu'on nous explique. Parce que j'ai vu des gens applaudir, oui, en machin, 22 milliards. Mais 22 milliards de quoi? Il faut vous poser des questions, des bonnes questions. Il ne faut pas que nous mourions bêtes comme Ali Bongo. On ne va pas se réjouir. Mais cet argent, vous allez voir la couleur de cet argent au niveau des parcs nationaux. Mais les éco-gardes se plaignent des mauvaises conditions de traitement.
mauvais traitements que leur réservent les Whites. Souvenez-vous, ils étaient en grève il n'y a pas longtemps. À Makokou, il y a même eu une grève là où quelqu'un est même décédé. Est-ce que les éco-gardes verront même cet argent? Ils ne verront rien. C'est comme l'argent du Covid. Vous avez vu que les gens n'ont rien vu. Ils se sont partagés ça entre eux, entre membres de la pègre. Ils veulent sucer le Gabon jusqu'au dernier centime. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens se réjouissent. J'ai vu les petits pédégistes, je comprends que c'est tous des recto verso. Par solidarité anale, ils acclament à se rompre les phalanges. Mais il faut vous poser des questions, des bonnes questions. Cet Américain qui vient chez nous, il a traversé tous les pays, il y a des pays qui intéressent. Mais il tombe chez nous comme par hasard. Et comme par hasard, il devient gentil, brusquement gentil. Il donne 22 milliards au Gabon. Alors qu'il n'a jamais aidé. Aux États-Unis, il y a la galère, il y a la souffrance. Vous avez déjà vu ces messieurs-là aller donner l'argent aux pauvres aux États-Unis. Il y a des riches, il y a des Noirs qui souffrent là-bas. Si tant il aime les Noirs comme il aime les Gabonais, mais il devait commencer d'abord par chez lui là-bas. Donc, je voudrais vous amener à réfléchir. Je voudrais vous amener à réfléchir, à ne pas vous réjouir des faux succès. On n'a même pas à nous réjouir. C'est le Gabon qu'on est en train de brader. Qu'est-ce qu'il ne dit pas qu'en échange, ces messieurs-là prennent par exemple 5-6 parcs? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il ne dit pas que c'est une dette à rembourser avec intérêt? Et là, ce sont nos enfants qui vont payer ça. Moi, ce que je sais que j'aimerais que les Gabonais s'interrogent souvent sur ça. Ça, mon analyse à moi, je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse. Mon analyse à moi, c'est que le régime d'Ali Bongo est essoufflé financièrement. Il y a une élection présidentielle qui arrive. Et là, il va devoir mettre la main à la poche pour corrompre encore des gens. Donc, il a commencé à mettre la contribution des milliardaires. Notamment le patron d'Amazon, que vous avez vu. Donc, l'argent qu'il vient donner, c'est pour préparer la campagne. Ce ne serait pas pour les parcs nationaux. Ça n'ira pas dans les trésors publics. Or, au nom de l'unicité des caisses, cet argent va être reversé au trésor public. Et après, le gouvernement va dépenser en fonction des besoins exprimés. Or, ce ne serait pas le cas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est Lee White et Sylvia Bongo qui vont gérer cet argent. Ils vont récupérer, faire ce qu'ils veulent. Et puis donner quelques centimes à leur lardin. C'est tout. Entre-temps, le Gabon se sera endetté parce que c'est l'argent à rembourser. C'est une dette. Moi, ce que j'ai appris, c'est que c'est une dette. Donc, je voudrais vous amener à faire extrêmement attention. Il ne faut pas qu'on vous trompe. La poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourrie. La poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourrie. Donc, je voudrais vous dire de faire extrêmement attention. Le cycle, Ali Bongo n'était pas là. Je persiste et signe. Ali Bongo n'était pas là. Si la photo là est réelle, elle n'a pas été prise au palais présidentiel. La photo que j'ai vue là, comme les gens qui sortent d'un restaurant, je n'ai pas reconnu, je connais les murs de la présidence quand même, pour avoir souvent couvert les manifestations. Ce ne sont pas les murs de la présidence du Gabon. Ce n'est même pas le domicile d'Ali Bongo. Le fond qu'on a derrière. Donc, ça a été pris où? Est-ce que ce monsieur, en remontant, est passé par où était Ali Bongo pour faire cette photo? Ou Ali Bongo a couru précipitamment après ses examens, ses soins,
Il a couru pour aller faire juste un selfie parce que je m'étonne de ce que ce type-là, le très médiatique des spots Ali Bongo, qui aime qu'on filme, qu'on fasse des reportages télé. Je suis étonné qu'il se soit contenté juste d'une photo, d'un selfie. À quelle occasion? Il a une presse présidentielle qui ne le quitte pas d'une semaine. Donc, il y a eu la fête des Tabaski. Il y avait des invitations qui avaient été envoyées aux musulmans, tout ça, pour Ali Bongo qui devait présider ça. Il n'était pas là. Il y a eu, avant ça, il y a eu le voyage de Port-Gentil. On avait déjà envoyé, je connais des amis qui étaient là-bas. Des milliards ont été dépensés pour que les gens aillent à Port-Gentil. Les gens étaient allés à Port-Gentil, ils avaient déjà payé même les chambres d'hôtel, ils étaient déjà là-bas. Ali Bongo n'est pas parti. Fête des Tabaski, Ali Bongo n'était pas là. 20e anniversaire de l'école des armées, Ali Bongo n'était pas là. Ah, vous aussi. Vous ne vous posez pas de questions? Bougez, remuez votre cerveau. Le PDG est en train de vous manipuler. Le PDG est en train de manipuler, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et je suis un peu étonné, quand je vois tout ce qui se passe là, on parle de protection de l'environnement. Quel environnement? Ali Bongo protège quel environnement? Vous savez les dégâts qu'Olam fait? Olam qui a eu 300 000 hectares. En fonction de quoi Olam obtient 300 000 hectares de forêt gabonaise? Olam, c'est un pilleur. Olam a été refusé partout. Vous vous souvenez même de Zibi à Bégué, quand il était député, il a refusé qu'Olam s'installe à Mivoul. Il avait raison, on était d'accord. Je lui en avais même parlé. Mais on donne 300 000 hectares de forêt à Olam. Et personne n'en parle. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Sachez que tous ceux qui sont chargés de la préservation de l'environnement, sachez qu'Olam paye les médias. Chaque journal au Gabon qui sort au Gabon reçoit 1 million. Chaque directeur du journal, tous les journaux qui sont à Libreville, Olam donne 1 million à chaque directeur du journal pour ne pas être critiqué. Je sais de quoi je parle. Chaque journal à Libreville, le patron du journal a 1 million de francs CFA par an. Il y a les activistes qui sont là-bas, qui luttent contre la préservation, pour la préservation de l'environnement. Ils donnent l'argent, eux aussi ils reçoivent, ils émargent à Olam pour qu'ils ne dénoncent pas Olam. C'est pourquoi tout le monde se tait aujourd'hui. Donc même les fameux spécialistes de l'environnement, on dit, ils sont mouillés, ils émargent, chaque mois ils ont des salaires à Olam. Regardez comment les gens se taisent. Posez la question aux spécialistes de l'environnement là-bas. Tu es en train de faire la fine bouche. Comment peut-on accorder 300 000 hectares de forêt à Olam? Donc c'est une forêt qui va être détruite. C'est ça qu'on appelle préserver. Alors qu'il n'y a pas de reboisement. Aucun programme de reboisement. On abat tous les arbres. On plante des palmiers. Les palmiers protègent. On protège quel environnement? Je prends le cas de chez moi à Mandjindolou. Olam est en train de tout détruire là-bas. La forêt de l'Ovigui où j'ai grandi. Tout est détruit. Et ils utilisent des pesticides, des produits nuisibles qui vont même dans l'eau. L'Ovigui qui descend jusqu'à Fougamou. Qui descend jusqu'à Yombi, Fougamou. Donc c'est une eau qui est déjà polluée. C'est ça que vous appelez protéger l'environnement. Tout le monde silence radio. Parce que Olam paye. Je défie. Tous ceux qui sont là-bas ils perçoivent de l'argent d'Olam. Je sais de quoi je parle. C'est pourquoi ils ne parlent pas. On vous dit aux sociétés civiles. Quelle société civile? Là aujourd'hui, je vois la société civile qui parle maintenant d'élection. Comme par hasard. Une société civile corrompue. Une société civile corrompue. Je sais de quoi je parle. La société civile là-bas reçoit l'argent d'Olam. Les acteurs de la société civile, ils reçoivent l'argent d'Olam.
C'est pourquoi personne n'en parle. Tout le monde devant le pays. Quand la société civile qui est censée dénoncer ce genre de choses ne parle pas. Mais on vend le pays. On vend le pays. S'ils font la bouche, je vais citer les noms ici. Je ne rigole pas. J'ai la liste des gens qui marchent à Olam. S'ils font la bouche, je viens citer. Je n'ai rien à foutre. Donc, moi je voudrais vous dire, faites attention. On va insulter Moulenda, on va dire le truc. Je vous avais prévenu hier, je vous ai dit hier, bientôt ils vont sortir une image pour montrer l'animal de compagnie, c'est le terme que j'ai utilisé. On va le sortir des choses vétérinaires pour... Voilà, et ça a été fait. Donc, on impose le tempo. On impose le rythme. Mais j'ai honte pour ce pays. J'ai honte pour mon pays. Maintenant, ce que moi je déplore aussi, à notre niveau, c'est de ne pas pousser parfois la réflexion plus loin. Que quand on fait ça, pourquoi on fait ça? On ne se pose pas de questions. On nous a abrutis, le peuple s'est beaucoup abruti. Il y a aujourd'hui plus de bars par kilomètre carré, plus d'églises du réveil par kilomètre carré. Il y a même un pasteur, là je vais m'occuper de son cas parce que c'est un escroc, il ment aux gens. Il passe par il fait une sorte d'enquête d'abord et il ment, il dit c'est Dieu qui l'a révélé, je vais m'occuper de lui. On est en train d'abrutir le peuple gabonais. On est en train d'abrutir le peuple gabonais. Comme ça, les gens vont s'occuper des bêtises. C'est pourquoi je veux dire aujourd'hui, je ne serai pas là pour vous abrutir. Ma mission, c'est de vous ouvrir les yeux. Mon rôle, c'est de vous ouvrir les yeux. Je ne veux pas qu'on vous trompe. J'ai fait ça depuis l'âge de 15 ans. Je le ferai jusqu'à ma dernière. Jusqu'à ce que ma dégoût de ça coule. Puisqu'il tient à m'assassiner, ce n'est pas grave. Mais je vous dis seulement, mon Dieu, nous, on est devenu le peuple le plus maboule du monde. On est devenu le peuple le plus maboule. Qu'est-ce qui ne va pas? Même si on nous met des excréments dans l'eau de la SCG, même à un moment donné, une fois que c'est dénoncé, ça n'a plus d'effet. Ça ne peut plus avoir assez d'effet. Comment se fait-il qu'on accepte tout ça? Le PDG sort un truc, je vous montre. Mais Ali Bongo n'a plus ses facultés. Ce n'est plus Ali Bongo qui dirige. C'est la pègre qui dirige. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, Sylvia Bongo a même un bureau à la présidence maintenant. Le bureau qui était occupé par les LK, elle a aménagé ça pour elle. Elle a maintenant un bureau. C'est elle qui décide. C'est la régente. Comme l'argent qu'elle a volé, son père a volé, ça ne suffit pas. Donc il faut continuer de piller. Mais jusqu'à quand on va accepter ça? On est abruti par le PDG. Moi, ce qui me choque, c'est le comportement des jeunes. Est-ce qu'ils savent un seul instant qu'ils sont en train de rendre un mauvais service à leurs enfants? Ils sont en train de rendre un mauvais service à leurs enfants. Moi, en ce qui me concerne, je peux ne plus rentrer au Gabon. Ça, je vous le dis. J'ai une destinée plus grande. Il n'y a pas qu'en politique ou bien dans le journalisme. J'ai d'autres horizons que je peux exploiter. Mais je n'ai qu'un seul pays, le Gabon. C'est pourquoi je me tracasse chaque fois. Même quand je ne me sens pas bien, je suis obligé de faire des vidéos. Parce que je ne veux pas que la flamme de l'espoir s'éteigne. Et je dérange ces gens-là. Si vous voyez, ils veulent m'abattre parce que je dérange. Ils ont fait toutes les propositions, je n'ai jamais accepté. Donc ça les dérange, il faut tuer Moulenda. Mais le temps que j'ai encore à vivre là, je ne veux pas qu'on vous trompe. C'est pourquoi je suis obligé de vous dire attention, c'est ça. Parce qu'ils sont en train de préparer avec la fameuse société civile. Il y a quelle société civile au Gabon? Il y a quelle société civile au Gabon? Qui vous dit qu'il y a une société civile au Gabon? Les corrompus là. Les corrompus là. Les gens qui marchent à Hollande,
Là, comme l'élection arrive, il commence à dire oui, la société civile est prête à apporter son concours pour la transparence. Quelle transparence? Avec les bongos, il y a quelle transparence? On se fout de qui? On se fout de qui? Il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots quand même. Mais ces gars-là se foutent de vous. Ils se sucrent. Vous voyez, il y a des gens qui font des voyages, des allées et venues, ils ne travaillent pas, mais ils sont au frais d'Olam. Et qui dit Olam, c'est une nébuleuse du régime en place. Olam, c'est une ventouse du régime en place. Les gens voyagent, c'est Olam qui paye. Et comme nous, on refuse, il faut nous abattre. Mais je dis, s'ils ouvrent leur bouche, je viendrai à mon lit, pense, ça crée un balcon spécial. Ça, vous pouvez compter sur moi. Je ne rigole pas. Je n'ai plus de parents. J'ai plus d'amis. Au stade où je suis arrivé, je m'en fous. Si je dois entrer même dans les sous-vêtements des gens, je vais fouiller. Et les gens savent que je suis un journaliste. Quand je vais obtenir l'information, je vais l'obtenir. Je sais qui est marge à Olam. Dans la société civile, je connais. Même les opposants qui ne peuvent pas dénoncer, je sais. Donc, je voulais vous dire de faire extrêmement attention. Aujourd'hui, il y a une logique au Gabon, c'est tout le monde veut avoir de l'argent. Tout le monde ne pense qu'à son ventre. Tout le monde ne pense qu'à son ventre. Les gens ne pensent que sont au petit bout de pain. Mais mon Dieu, qui va sauver le peuple? Si chacun ne pense qu'à son ventre, qui va sauver ce peuple opprimé, ce peuple qui n'a pas de moyens de défense? Les gens sont dans les compromissions. Ils sont dans les compromissions. La fameuse société civile. Quand tu n'es pas avec et que tu n'acceptes pas, on t'envoie en prison. Vous avez vu le cas de Yama. Et les autres, vous avez vu même la société civile bouger pour Yama. Est-ce que vous voyez cette société civile-là bouger? Elle ne bouge pas. Parce qu'elle est marche quelque part. La société civile, depuis que Yama en prison, on a vu les mouvements, machin, tout ça. La société civile, elle est où? Votre fameuse société civile, des petits lapins faméliques à la chiche la carotte. Vous avez vu cette société civile bouger? Et pourtant, Yama, ce n'est pas pour une cause commune. Mais est-ce que vous voyez la société civile? Ils ont les bouches pleines. Ils ont maintenant les joues comme les serpicothèques. Ils ne peuvent pas défendre Yama. Ils ne peuvent pas. Tous, autant qu'ils sont. Il n'y a plus de patriotisme. Mais j'ai honte, c'est quoi ça? Je me dis, peut-être c'est moi qui ne suis pas normal. Moi qui refuse ça, donc je ne suis pas normalement constitué. Peut-être que je suis malade. Parce que ce ne sont pas les propositions qui me manquent. Et pourtant, je ne suis pas à l'abri du besoin. J'aurais pu accepter comme d'autres en disant, moi je prends. Mais les gens n'attaquent pas Olam, remarquez bien. Même les activistes, rares sont ceux qui attaquent Olam. Ils n'en parlent pas parce que Olam a mouillé. Olam préfère corrompre les gens qu'améliorer le traitement de son personnel. Regardez comment le personnel d'Olam est transporté dans des camions comme des bœufs. Et ce personnel fait souvent des accidents et en meurt. Au lieu d'améliorer les conditions de travail du personnel, Olam préfère payer 1 million à chaque directeur de communication, les machins, 2 millions à chaque acteur de la société civile. Vous trouvez ça normal, ça? Vous trouvez ça normal? Avec une information aussi grave comme celle-là, de 300 000 hectares de forêt donnés à Olam. Mais en vertu de quoi? On a eu même des sociétés comme
CFG, la compagnie forestière du Gabon, est devenue aujourd'hui Coraou du Gabon. Mais on n'a jamais donné aussi ces privilèges-là. 300 000 hectares de forêt. Donc les 300 000 hectares de forêt sont à raser. Est-ce que vous imaginez? Et c'est ça qu'on appelle protéger l'environnement. On dit on protège l'environnement. Mais on va raser 300 000 hectares de forêt. C'est ça qu'on appelle protéger. Et ceux qui sont là, ils sont payés pour dire que non, le Gabon protège bien. Les acteurs de la société civile, hein. Ces pauvres petits lapins faméliques. On est en train de détruire la forêt du Gabon. Or, vous savez que la forêt du bassin du Congo, après celle de elle est la deuxième au monde à donner l'oxygène que nous respirons là. Après celle de l'Amazonie. Après l'Amazonie, c'est la forêt du bassin du Congo. Mais regardez comment on est en train de détruire. On est en train de détruire, on va détruire 300 000 hectares de forêt. Parce qu'on me pille tout, casse tout. Mais personne n'en parle. Il faut qu'on fasse un balcon pour citer tous ceux qui mangent là. Je crois qu'on va faire ça. On va faire ça, on va faire un balcon, on va citer ceux que les gens qui marchent à Olam. Voilà. Et s'ils ont des couilles qui pendent, qu'ils viennent porter plainte. Donc, ne mourrons pas bêtes comme Ali Bongo. C'est qu'Ali Bongo, c'est des affamés. Donc, du coup, ils jettent. Vous savez, j'étais un élève, j'étais un garnement. Demandez à ceux qui ont été avec moi dans l'enfance, qui ont fait l'école avec moi ou qui ont grandi avec moi. J'étais un garnement. À chaque fois, quand on allait, on avait des copines. On a dit ceux qui sont en train de signaler le live là. Hein? De toute façon, on est presque à la fin, ils n'ont qu'à faire ça. Je reviendrai là-dessus. Ils n'ont qu'à signaler le live combien de veulent. Quand on parle de l'âme là, vous voyez non, je viens de toucher là où ça fait mal. Dès qu'on parle de l'âme là, c'est signalé. D'accord. Moi, quand on était jeune là, il y avait des filles, on avait des copines. Hein? Nos bons amis là, elles avaient des parents qui étaient méchants. Les parents là avaient des chiens méchants. Vous savez ce qu'on faisait? Quand on allait chez les copines là, on prenait des morceaux de viande. On balançait ça au chien là. Et le chien là s'occupait juste de ça. Nous on rentrait dormir tranquillement. C'est comme ça qu'on faisait pour rentrer chez les copines. On avait des morceaux de viande qu'on amenait, on balançait au chien. Le chien ne peut plus aboyer. On a pâté avec ça. C'est ce que le Jim Bongo fait à ces gens-là. À ces opposants, à ces activistes faméliques, à ces acteurs de la société civile. C'est ce que le Jim Bongo fait. Donc, moi je suis venu vous dire, je sais qu'ils sont en train de signaler le live là, ça risque de se couper, mais je compte sur vous. Je sais que vous êtes nombreux à souhaiter que ce pays se libère. Nous y arriverons, quel que soit le temps que cela prendra. Nous y arriverons. Ça prendra le temps que ça prendra, même si nous ne sommes pas les bénéficiaires directs de ces changements. Mais nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants. C'est à cause de ces petits que l'éléphant déblaye les brousses. C'est à cause de ces petits que l'éléphant déblaye les brousses. Donc on doit se battre pour que les choses changent. Éviter ces compromissions. Regardez là, il parle encore des élections. Les élections, c'est le printemps des opportunistes. Les élections, c'est le printemps des opportunistes. Donc les gens sont comme ça. Mais n'allez pas avec eux. Restez vous-même. On ne perd rien à rester intègre. On ne perd rien à rester intègre. Eux qui vont manger l'argent du pouvoir. Et nous qui restons là, quand on meurt, on se décompose. Il n'y a quelle différence? Donc, moi je voulais vous dire ça. Faites attention. Ils sont là. Là, ils sont en train de signaler le live. J'ai vu qu'ils sont en train de signaler le live. Mais restez intègre. Ça paye. Ne suivez pas les gens parce qu'ils ont des véhicules qu'ils arrivent.
ils arrivent à obtenir à travers à toutes les acrobaties politiques qu'ils font, laissez, ne les suivez pas. Je vous dis, faites confiance à votre destin. Je vous ai écrit ça hier. Ceux qui ont confiance en leur destin, là, ils ne paniquent pas, ils ne se précipitent pas. Vous direz que mon heure viendra. Si Dieu a dit que vous ne mourrez pas pauvre, même s'il vous reste un jour, il va vous rendre riche. Parce que c'est écrit dans votre destin. Et c'est parce que nous sommes dans un monde de désespérés que vous voyez tout ce monde-là s'agiter, courir à prendre l'argent. Il n'y a aucun patriotisme. Beaucoup ont créé même certains organismes rien que pour avoir de l'argent. Vous voyez là, on parle d'élection. Beaucoup parlent maintenant de transparence. Quelle transparence électorale? Avec les bongos. Il n'y a quelle transparence? Il n'y a pas de transparence. Donc, moi je voulais vous dire, il n'y a aucun mal à être intègre. Restez vous-même. Ne les suivez pas. Ils ont vendu leurs âmes au diable. Olam les a payés. Ils sont tous payés, ils émargent là-bas. Je connais des journalistes qui émargent là-bas. J'ai même des audios. Je connais des acteurs de la société civile qui émargent là-bas. 2 millions par mois. Vous voyez, non? Voilà. Donc, quand on est intègre, ça finit par payer. Dieu reconnaît toujours les personnes intègres, je vous assure. Parce qu'on peut tout faire, on peut mentir, aller à l'église, mais on ne peut pas mentir à Dieu parce que Dieu voit tous nos actes. Il voit nos cœurs. Donc, restez intègre. Quand vous êtes intègre, ça paye tôt ou tard. Dans un village, il y avait beaucoup d'enfants, des enfants qui avaient fait l'école des Blancs. Et le roi d'Enzambi avait besoin d'un jeune de confiance. Et il a décidé donc d'organiser comme une sorte de concours, de sélection. Parce qu'en tant que roi, il se devait d'être accompagné de quelqu'un de bonne foi. Il a dit, j'ai besoin d'un serviteur, d'un alter ego. Quand je ne suis pas là, je peux l'envoyer en mission. Je peux l'envoyer à la banque. Mais j'ai besoin de quelqu'un d'intègre parmi ces jeunes du village. C'est comme ça que le roi de Zambie a dit, je vais faire un test. Il a appelé au moins 6 jeunes du village. Et parmi ces jeunes, il y avait Mumbina. Il y avait son cousin qui s'est Ngila. Ils sont arrivés. Le roi de Zambie ne leur a pas dit qu'il avait besoin de quelqu'un. Il a seulement dit, bah, écoutez, je vous donne une mission aujourd'hui. Je vous donne une mission. Voilà les grains de maïs. Vous allez planter ça. Il faut que ça donne. Et il a donné une bonne quantité à chaque enfant. Mais sauf que c'est que les enfants ne savaient pas. C'est quoi? C'est que ces grains c'était déjà chauffé. C'était bouilli. Donc, quand c'est déjà chauffé, c'est déjà préparé, ça ne doit pas pousser. Ça ne pousse pas. Mais le roi d'Enzambi, en procédant de la sorte, voulait voir quelqu'un qui était honnête. Donc, les enfants sont partis, ils ont ensemencé ça, ils ont mis ça sous terre. Mais ça n'a pas poussé. Il leur a imparti un délai pour ramener le maïs. Mais ça n'a pas poussé parce que ça avait été chauffé. Ça avait été préparé à un moment.
Alors, voyant que ça ne poussait pas, les autres enfants ont dit, oh, le roi des amis nous a donné, ça ne pousse pas, alors on va tricher. Ils sont allés voir leurs parents, ils ont pris de maïs là-bas, les épis là, ils sont allés ensemencer. Et ça poussait pas, ça c'était pas préparé. Mais Mumbina, lui, quand il a vu que ça ne poussait pas, il est allé voir les autres. Il a dit, mais les gars, moi j'ai planté pour moi, ça ne pousse pas. Est-ce que pour vous ça pousse? Les autres ont dit, oh, toi aussi. Ça n'a pas poussé. Mais nous on est allé prendre pour, chez maman, nos parents, nos mères. C'est ce qu'on a. On a planté. On a sémencé ça. Mais fait la même chose. Mumbina a dit, non, je crois que c'est mieux ce que lui nous a donné. Moi, je vais être honnête avec lui. Je lui dirai que ce que tu nous as donné, ça n'a pas poussé. Les autres ont dit, tu ne dis pas pour nous. Nous, on va dire que pour nous, ça a poussé. Donc, si toi, tu veux dire que pour toi, ça n'a pas poussé, tu vas là-bas. Parce qu'il nous a dit qu'il a une récompense. Il ne nous a pas dit la récompense qu'il va nous donner. Donc, tu vas dire ça pour toi. Mais pour nous, on dira pour nous, ça a poussé. Il ne faut pas essayer de trahir. Hein. On vient dire, ok, vos choses, ça ne me regarde pas. Et puis, il y a eu le jour d'aller présenter maintenant le maïs au roi des Zambie. C'est comme ça que les autres enfants, Yitseringila et les autres enfants, ils ont amené des cubettes de maïs à la tête. Mumbina est allé bras ballants. Mumbina est allé bras ballants. Et c'est comme ça que le roi des Zambie a posé une question insidieuse. Il a dit aux enfants, oh, ça c'est du bon maïs. C'est vraiment les épis que je vous ai donné là que vous avez planté. Ils ont dit, oui, oui, mon roi, c'est ce que tu nous as donné, c'est ça, ça a poussé. Il a regardé. Il dit, Mumbina, ouais pour toi. Il dit, ah, mon roi, je vais être honnête avec toi. Hein. Les épis là que tu nous as donné là, les grains là, ça n'a pas poussé haut. J'ai beau ensemencer, rien. J'ai pensé même que c'était les pigeons qui étaient venus. J'ai déterré, c'était là, mais ça n'a pas poussé. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas poussé. Et il a dit, Mumbina, comment se fait-il que pour toi ça n'a pas poussé? Pour les autres ça a poussé. Il a encore posé la question aux autres. Vous êtes sûr que le maïs là, que vous m'avez amené là, c'est issu des graines que je vous ai données là? Ils ont dit, oui, mon roi, c'est ça, c'est que tu nous as donné, ça a poussé. Et il a dit, bon, les enfants, vous savez, je vous ai tendu un piège. Je vous ai tendu un piège. Le maïs que je vous avais donné, les épis là, c'était déjà préparé. Et quand c'est préparé, ça ne peut pas pousser. Donc le maïs que vous m'avez amené là, c'est pas ça. C'est pas issu des graines que je vous avais donné là. C'est pas les épis là, c'est pas possible. Le seul honnête parmi vous là, c'est Mumbina. Parce qu'il a dit la vérité, il a dit que ça n'a pas poussé. J'attendais de vous la vérité. La vérité c'est que ça ne pouvait pas pousser. Vous avez triché. Vous n'êtes pas donc digne de travailler avec moi. Parce que vous allez passer le temps à me mentir. Vous allez passer le temps à tricher. Moi je n'ai pas besoin de gens qui trichent. Moi j'ai besoin de gens qui sont honnêtes. Comme Mumbina. À partir d'aujourd'hui, c'est Mumbina qui devient mon scribe. Qui devient mon émissaire partout, mon chargé de mission. Vous avez échoué parce que vous avez triché. Et c'est comme ça que Mumbina est devenu le chargé de mission du roi des Zambie. Et c'est lui qui partait partout. Et il était envié. Et les autres commençaient à dire, Mumbina, oui, pourquoi tu ne nous as pas dit ça? Mumbina a dit, mais moi je vous ai dit quoi? Vous m'avez dit de ne pas parler de vos choses. Moi j'ai parlé de pour moi. Je vous ai dit que ça n'a pas poussé. Si pour vous ça a poussé, bon, voilà. Donc, il n'y a nul opprobre à être honnête, à être intègre. Ça paye. Dieu récompense toujours les honnêtes personnes, les honnêtes citoyens. Ça paye. Laissez ceux qui vont émarger à Olam, qui laissent le Gabon vendre. Ils sont complices. Ils vendent le Gabon. Ils sont complices. Mais viendra un jour, ils devront rendre des comptes. Parce que quand l'on monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'on baisse, les fourmis mangent les poissons. Quand l'on monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'on baisse, les fourmis mangent les poissons. Ne l'oubliez jamais. Merci
Bonsoir. Mama, I'm a